Nous sommes en guerre. Salut les amis, nous sommes très heureux de vous retrouver dans Médoc Haddock après cette période de confinement liée au Covid-19. Oh, c'est vrai qu'on a dû couper les liens. Ah bah oui, carrément, on a presque reconstruit le mur. Ouais. On s'interroge tous beaucoup. On s'est fait bombarder d'informations. Alors pas simple de s'y retrouver. On est cerné par le doute et l'incertitude. Alors, notre arsenal thérapeutique est pauvre. Pas de traitement curatif défini à ce jour. Un vaccin qui est remis à plus tard. Quant à la bombe anti-Covid Detect and Kill de Narvinoprol, Et sa coronatapette. pas encore homologuée. Effectivement. Alors en attendant, pour nous protéger et protéger les autres, il y a les mesures barrières. Mais ce n'est pas tout, Pénélope. Il y a aussi le renforcement de nos défenses immunitaires en prévention des risques infectieux tous azimuts. Booster notre immunité. C'est ça l'idée? Mais tout juste, avec entre autres munitions, vitamine D, vitamine C, magnésium, zinc. Oui, par exemple. Mais pourquoi s'intéresser à la vitamine D? Eh bien parce que c'est un sujet d'actualité. Plusieurs études menées dans le Covid-19 ont montré une corrélation entre insuffisance en vitamine D et vulnérabilité accrue à la maladie. Alors des études multicentriques conduites en Asie et en Europe. Cambridge University, of course. Oh, so British. Bon, alors Vincent, pour commencer, parlons de l'insuffisance en vitamine D. Un problème majeur. 1 milliard de personnes touchées dans le monde. Dingue! En France, on estime que 80% de la population ont un taux sérique inférieur à 30 nanogrammes par millilitre, considéré comme le seuil plancher. Ça pique un peu quand même, hein. Alors, tous les groupes d'âge sont concernés, mais ça s'aggrave au-delà de 70 ans. Alors, en raison d'une moindre exposition au soleil, d'une diminution de la synthèse cutanée, D'une insuffisance des apports alimentaires, sans compter le rôle des facteurs génétiques et de la prise de certains médicaments. bon, alors c'est noté pour la carence, bon, ça nous laisse une bonne marge de progression. Alors, parlons maintenant du risque infectieux. Vitamine D et immunité, comment ça marche? Elle intervient sur 3 fronts. Alors, tout d'abord, comme barrière physique. Elle favorise l'intégrité de l'épithélium, notamment au niveau des voies respiratoires, mais pas que. Ensuite, immunité cellulaire. Oui, en stimulant des peptides antimicrobiens tels que la catélicidine, Et enfin, immunité adaptative. par activation des lymphocytes T, recrutement de certaines cellules immunitaires, mais aussi en limitant une réaction inflammatoire excessive par régulation des cytokines pro-inflammatoires. Wow, pas mal pour atténuer la tempête inflammatoire et ses conséquences. Oui, oui. Ça envoie, c'est quand même pas rien. Et c'est confirmé en clinique. Oui, alors en plus des résultats dans le Covid-19 dont on vient de parler, il y a entre autres une enquête américaine menée sur 18 000 patients qui montre de façon significative le lien entre faible niveau de vitamine D et sensibilité accrue aux infections respiratoires. Tu visualises? Ah bah oui, parfaitement. Par la suite, en 2017, une méta-analyse conduite sur 25 études cliniques randomisées, plus de 11 000 patients, a objectivé que la supplémentation en vitamine D réduisait le risque de développer une infection respiratoire aiguë. Alors sans compter les études conduites dans la tuberculose et d'autres types d'infections. Hein. Super, j'adhère. Et vous? Alors en pratique, Pétronie, bon, vitamine D2 ou vitamine D3? On sait maintenant que la D3 est plus efficace pour augmenter le taux de 25-hydroxydé. Par ailleurs, il est préférable d'utiliser sa forme non hydroxylée, le cholécalciférol. Quel schéma posologique? Alors, en termes de fréquence, les très fortes doses très espacées ne sont plus recommandées. L'idéal est la prise quotidienne, sachant que le schéma mensuel est également possible afin d'optimiser l'adhésion. Oui, et on sait que les doses actuellement recommandées sont trop faibles. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de consensus, mais sur la base des données actuelles, une dose de charge de 100 000 UI AJ1 et J15 suivie d'une dose d'entretien de 8 gouttes par jour ou 80 000 unités par mois permettent d'atteindre un statut vitaminique optimal. La vitamine D doit être prise au cours d'un repas afin d'optimiser son absorption. Et question risque? La principale contre-indication est l'hypercalcémie et aucun surdosage ni effet indésirable grave n'ont été objectivés dans la littérature pour des posologies inférieures à 10 000 unités par jour. Ok, donc le dosage n'est pas recommandé en dehors de pathologies spécifiques. Tout à fait. Dernier point. Lors de l'utilisation concomitante d'inducteurs enzymatiques puissants, il faut penser à remplacer le cholécalciférol par le calcifédiol, sa forme 25-hydroxylée, qui chante le métabolisme hépatique. Eh bien merci Pétronille. Donc vitamine D, mesure simple, peu coûteuse, bien tolérée et remboursée. Et c'est même l'Académie nationale de médecine qui le dit. Parfait, nickel croc. Sans oublier le sable. Bien entendu. Alors, ne pas oublier non plus d'appliquer le patient pour qu'il devienne acteur de sa prise en charge. Oui, alors je verrais bien un message genre la supplémentation en vitamine D, c'est pour stimuler son immunité et c'est tout au long de l'année. Ouais, stylé. Et lui rappeler les fondamentaux de l'immunité. Importance d'un bon sommeil De la pratique d'une activité physique régulière. et d'une bonne gestion du stress. Bon, ben on vous dit à bientôt.
Oh, j'en ai vu un. Mais où ça? Là. Ah oui, t'as raison. Oh, saleté de virus. Ah, je crois que je l'ai eu là, hein. Oh, c'est bien. Ouais.